Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour. Elle ou il tente de vous convaincre. Et pour cela, ils défendent leur projet devant l'œil attentif, exigeant, experte en la matière. Aujourd'hui, c'est Laurence Perrault. Vous êtes la secrétaire générale de Danone France. Nathalie Carré de la CCI, bien sûr. Et ce projet, aujourd'hui, un projet qui a été lancé il y a 2 ans. Bonjour Charles Deboran. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous êtes le cofondateur de Perdry, ça s'écrit P-A-I-R-D-R-Y. On dit Perdry ou Perdry ? On dit Perdry, mais si un jour on sera outre-Atlantique, pourquoi pas se la jouer à Perdry. Ah, c'était pour ça. Alors, vous avez pensé à tout, vous faites bien. Vous décrivez cette boisson, c'est une boisson comme la nouvelle boisson pour les apéritifs. Pas de sucre ajouté. Vous avez démarré cette idée avec un ami d'enfance. Ça a démarré à l'issue de vos études au sein d'une école agroalimentaire. Et pendant les études, les soirées, ça c'est sûr, il y en avait beaucoup, mais vous êtes dit, on a envie de faire autre chose, on a envie de proposer autre chose. Donc c'est quoi Perdry ? Vous allez tout nous raconter, vous avez 1 minute. Donc Perdry, avec Thibaut Petitpas, mon associé, on est amis d'enfance, fils d'agriculteurs, passionnés de terroir et de bons moments à partager entre amis. Et donc on a voulu rassembler l'ensemble de ces valeurs pour créer notre projet. Donc tout a commencé, comme vous l'avez dit, lorsqu'on s'est retrouvé en études supérieures à l'IDREA, une école d'agroalimentaire où on a organisé beaucoup de soirées. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas la bière ou qui étaient à la recherche d'une nouvelle expérience gustative, tout en ayant quelque chose de différent. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Perdry. Perdry, c'est ni du cidre, ni une bière, ni un vin, et encore moins un spiritueux. C'est vraiment une nouvelle boisson qui est issue d'un nouveau procédé d'infusion fermentation des jus de Mirabelle avec notre fleur secrète naturelle, ce qui permet d'avoir une boisson qui est très fruitée et très gourmande sans qu'on ait besoin de rajouter du sucre ou des arômes artificiels. Perdry, c'est désormais très, très gourmand, et l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui soit uniquement produit en France. On a pour ambition d'être la nouvelle boisson pour l'apéritif français. Et donc voilà, j'espère avoir pu vous mettre l'eau à la bouche et qu'on puisse trinquer prochainement à la Perdry. Mais on va trinquer tous ensemble à l'apéritif, surtout qu'il y en a sans alcool, donc c'est bien. Exactement. C'est pour tous les goûts. Vous avez donné les prix ? Alors en caviste, épicerie fine, la bouteille se trouve aux alentours de 4,50 €. 4,50 €. Qu'en pense Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie ? Bonjour, alors je vous confirme, tout le monde n'aime pas la bière et les jus de fruits c'est plein de sucre. Vous n'aimez pas ça, vous, Nathalie ? Non, la bière, non, mais du coup, étudiante, je peux vous assurer que j'ai pas bu beaucoup. C'est pareil. J'ai bu du Perrier. Voilà. Donc Pareil. il manquait vraiment quelque chose. Et là, vous avez goûté ou pas, Nathalie ? Non, j'ai pas eu le temps. Mince. Bon, on en a reçu, on va vous en mettre de côté. Ah bon, je peux bientôt goûter. Alors la bouteille est vraiment gaie, le design est agréable et il fait en fait boisson apéritive et pas jus de fruits. Bravo pour la fabrication française et l'utilisation des fruits moches, vous l'avez pas eu le temps de dire, pour protéger notre planète. Hyper important. Exactement. Oui, ça sert à rien Hyper pour des important. jolis fruits, exactement. Donc quelques suggestions. Déjà au niveau de la saveur, en fait, on manque d'informations, savoir si on peut aimer ou pas, puisque la fleur secrète qui change le goût de la Mirabelle est secrète. Donc et la Mirabelle ne fait pas partie des 10 fruits préférés des Français. Donc est-ce que vous pourriez pas à un moment donné expliquer un peu ces saveurs ? Est-ce que c'est juste un jus de Mirabelle pétillant ou il y a quand même quelque chose d'autre ? Si on a envie de goûter, j'ai regardé parce que du coup je voulais essayer, il faut se créer un compte encore chez l'un de vos partenaires, il faut payer 5,90 € de frais de livraison. Comme dirait mon fils, la flemme. Donc peut-être qu'il est possible de proposer d'acheter un échantillon sur votre site sans créer de compte, sans frais de port et donc avec un contenant moins lourd que le verre. Comme vous avez une version 0% d'alcool, est-ce que c'est adapté aux enfants ? Si c'est le cas, dites-le et montrez-le. Ça nous changera des sodas en tant que parents. Et puis enfin, le plus important, vous êtes quand même nombreux sur le segment des boissons apéritives faiblement ou pas du tout alcoolisées. Donc a priori, vous vous différenciez en utilisant les fruits comme base de préparation. Pour prendre votre place sur ce marché, quelques idées. Déjà, n'hésitez pas à annoncer, expliquer les prochaines saveurs et faire réagir le public, adulte comme enfant, le cas échéant. Créer plus de contenu sur les coulisses de la préparation, sur les producteurs, sur vos partenaires distributeurs. Publier des recettes aussi de cocktails à base de votre boisson. Tout ça, ça crée du contenu qui aide le référencement. Créer un jeu concours pour trouver la fleur mystère. L'idée n'est pas de dévoiler au grand public son nom, mais que les éventuels gagnants puissent communiquer auprès de la réseau en disant j'ai réussi, essayez vous aussi, vous gagnerez des bouteilles par exemple. Puis vous avez un mur de donateurs, utilisez-le. Qui sont-ils, quand ils donnaient, peuvent-ils pas même raconter leur histoire, ils ont peut-être un lien avec vous, avec la boisson. Exactement. Et puis enfin, pour asseoir votre différence, n'hésitez pas à ajouter un slogan
au hasard, l'apéro fruité qui a du peps de 7 à 77 ans, quelque chose qui marque vraiment votre côté fruité et différent des autres apéros. Alors, merci Nathalie. Vous répondez quoi, Charles, à toutes ces merveilleuses recommandations de Nathalie Carré? Merci beaucoup déjà pour... Est-ce que c'est pour enfants? Alors, la version alcoolisée, non. Évidemment, mais la non alcoolisée. La sans alcoolisée, alors c'est vrai qu'à la base, on ne l'avait pas forcément sorti à cette fin-là. On l'avait vraiment sorti parce qu'on avait beaucoup de personnes qui nous demandaient une boisson sans alcool, que ce soit les femmes enceintes, des sportifs ou même des personnes qui ne veulent plus consommer d'alcool. Et depuis qu'on a sorti la boisson au mois d'octobre dernier, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents qui proposaient cette boisson pour leur enfant de par ses caractéristiques naturelles, sans sucre ajouté, ce qui fait une boisson agréable, qui est bonne et qui est saine pour leur enfant. Donc il faut l'ajouter, comme vous propose Nathalie Carré. C'est vrai, alors la difficulté, c'est comme on est une entreprise qui aussi fait des boissons alcoolisées, c'est toujours un peu compliqué de communiquer autour d'une marque qui propose les deux si on s'adresse à des enfants directement. Que dit notre grand témoin du jour, Laurence Perrault, secrétaire général de Danone France? D'abord, moi je trouve ça formidable de voir toutes ces startups, ces nouvelles entreprises qui se créent, qui créent des nouveaux marchés, donc bravo à vous. Et puis merci aussi Nathalie Carré, parce que vous êtes une experte, je vous ferai bien expertiser toutes nos innovations pour avoir cet œil avisé. Allez-y, Nathalie, elle adorerait, je pense. Ce serait, c'est une demande que je ferais peut-être vous formuler, et puis continuer, parce que nous-mêmes chez Danone, dans le département des eaux justement, on innove avec des eaux aromatisées, toujours sans sucre ajouté, pour retrouver du plaisir et trouver d'autres usages de produits traditionnels, donc c'est très inspirant. Et en plus c'est avec les fruits d'ici, et pendant le Covid par exemple, on avait créé les yaourts aux fruits d'ici, parce qu'il y avait beaucoup de productions qui ne trouvaient pas preneurs, puisqu'on était tous un peu à la maison, et donc on a pu comme ça faire des yaourts avec les fruits d'ici. Ça se poursuit, ces gammes de yaourts? Avec la reprise de la consommation, notamment c'est des fraises, la gariguette, qui ne trouvaient plus preneur, et donc maintenant on retrouve ces gariguettes, ont retrouvé le chemin des marchés. Et donc voilà, mais pendant quelques temps, on a effectivement eu une initiative de cet ordre-là, donc je vous encourage et je vais vous suivre, parce qu'en plus j'adore la Mirabelle. Charles, vous souhaitez lever des fonds, vous recherchez combien pour l'automne prochain? Alors on est parti sur une base de 700 000 euros. 700 000 euros. Ouais. Nathalie, c'est jouable 700 000 euros pour lever des fonds pour Perdrix? C'est jouable, il va juste falloir être clair sur où ils vont demain. C'est ça, voilà. Comment vous allez les réinvestir. Merci à vous en tout cas, Charles Debohan. Vous êtes le cofondateur de Perdrix, cette boisson, cette nouvelle boisson pour nos apéritifs et pourquoi pas pour nos enfants aussi, puisque vous l'avez dit qu'il y en avait certains parents s'étaient mis à en donner à leurs enfants. Donnez-nous de vos nouvelles. Merci à vous. Merci à vous. Et puis si vous aussi, chers auditeurs, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il y a une seule adresse, Nathalie. Il y a une seule adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr, et promis juré, Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures. Ah oui, ça c'est sûr. Vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.